Hey, salut gang de rouleux de dés, ici Papa DM live de ma chambre. Aujourd'hui, j'ai un épisode de malade à vous conter. C'est vraiment l'affaire la plus extraordinaire. Hey, Ouais? c'est à ton tour de changer la couche, ok? Pas de problème, amour, j'arrive. C'était un caca. Hey, salut les rouleaux de dés! Douille! Hey, salut les rouleaux de dés! En direct de la chambre à Dave, Maman DM. Dave a insisté vraiment beaucoup pour que je fasse une vidéo. C'est pas vrai. Moi, personnellement, ça me rend super mal à l'aise, mais ça me tentait quand même, le point de vue d'une fille peut-être dans Donjon Dragon. Puis c'est ça, j'ai pas mal tergiversé là, à savoir de quoi j'avais envie de parler, parce que Donjon Dragon c'est vaste, en fait les jeux de rôle. J'essaie de me concentrer sur les games que j'ai le plus appréciés, parce qu'il y a tellement de choses à dire en vrai, mais ce que je veux vraiment parler, je pense, c'est mon personnage de Aube et pourquoi je l'aime autant. L'aspect un peu psychologique dans tout ça, dans les jeux de rôle. Là. Aube, c'est mon personnage préféré. Ça a été aussi parce que c'est avec la game avec le RGS. C'est vraiment mon groupe préféré. On a joué pendant 1 an et demi de temps à peu près. La dynamique s'est développée entre les personnages, mais entre les joueurs, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel selon moi. Puis c'est ça, Aube, je l'ai créé à un certain moment de ma vie où j'étais triste, où je me sentais petite, où je me sentais que j'avais beaucoup de colère, que j'avais à défouler quelque part. Je suis une fille assez réservée, timide. Puis j'avais besoin de défouler cette colère-là quelque part. Donc j'ai créé Aube, qui est une Goliath barbare, un immense tas de roches, c'est tout le temps comme ça que je le décris. C'est un personnage qui au début, quand je l'ai créé, a fait ça dans le tas, sadique, elle se pose pas de questions. Là. On arrache des têtes, on ébande des bras, puis on rigole pendant. T'es comme un peu psycho. Sadique, ben c'est ça un peu que j'avais besoin de défouler. J'avais besoin de pas réfléchir, être la fille qui se passe pas 1000 fois la question en tête, est-ce bon ce que je fais, est-ce correct, là, c'était genre non, regarde, fuck it, je pète des gueules. À l'exception d'un personnage, dans le fond, autour de la table, on était 5 joueurs. 5 joueurs. Puis Aube, dans le fond, elle fait pas confiance à personne, sauf Ellie, sa chum de fille qui lui a sauvé la vie. Dans le fond, le backstory de Aube, il y a eu une espèce de Hunger Game, là, si on veut, dans son village, là, pour faire comme les Goliaths les plus forts. Ellie m'a sorti de ça, m'a offert une nouvelle vie, fait que je suis éternellement reconnaissante et très, très loyale. Ça devient ma meilleure amie, fait que c'est la seule à qui je fais confiance, c'est la seule à qui je peux prendre la défense, que je vais donner ma vie pour la sienne. Mais les autres joueurs autour de la table, je m'en calisse un peu. En fait, pas les joueurs, les personnages. Ça a duré, comme je disais, 1 an et demi de temps, cette game-là, donc... Moi, personnellement, là, j'ai évolué. Donc, mon personnage a évolué avec moi. Il m'a apporté ce que j'avais besoin tout au long. Tu sais, dans le fond, le bout, j'avais besoin de me défouler, que j'étais en colère, tout ça. Aube m'a apporté ça, casser des gueules. Sadique. Puis après ça, à un certain moment, tu sais, j'ai comme réparé là, ce qu'il y avait à réparer. Aube est devenue très sensible. Elle aurait donné sa vie pour n'importe quel joueur autour de la table. Fait que c'est ça. Dans le fond, l'agressivité que j'avais en dedans, que j'avais besoin de défouler, ben je l'avais plus à un certain moment donné. Donc, mon personnage est devenu vraiment plus doux, il s'est mis à plus correspondre à la personnalité. Ça a vraiment été le fun de voir moi m'épanouir en tant que personne à travers mon personnage. Là. Je pense que c'est vraiment pas à négliger, dans le fond, dans le jeu de rôle, là, tout ce qu'on peut vivre avec un personnage, en vrai, là. Puis vivre avec les joueurs aussi, tu sais, on l'avait mentionné dans une autre vidéo, que Revoli avait, dans le fond, son personnage était sacrifié pour ma vie. Ben c'est ça un peu que ça devient, les joueurs prennent une place importante, fait que nos personnages créent des liens super solides. Donc une fois aussi, on était dans un labyrinthe, puis là, on avait activé je sais plus quoi. Puis on est comme tombé dans un sous-sol avec une succube. Elle m'a charmée. Puis ce qu'elle faisait, dans le fond, elle a pris le plus gros tas, là, la grosse roche, pour attaquer les autres joueurs, dans le fond, pour les tuer. Fait que moi, autour de la table, je savais que j'étais en train de fesser sur mes amis. Là, au Papa DM, c'est clair qu'il a choisi Ellie, là, je l'ai mentionné, là, pour que je fesse dessus puis que je la tue. La façon qu'il fallait que je joue, c'est que je les tue toutes puis que je sois super enragée. Puis justement, Goliath barbare, j'active la rage puis je fesse dans le tas. Mais moi, en tant que joueuse, j'étais à ça de partir à pleurer parce que c'était trop, là. J'avais tellement... Je pouvais pas fesser sur mes amis puis risquer de les tuer puis d'avoir à toujours l'idée que mon personnage a tué ses propres amis, là. C'était vraiment trop lourd, là. Je capotais puis j'ai passé comme
j'ai mal dormi cette soirée-là, j'ai angoissé, j'arrêtais plus de m'excuser auprès des joueurs. Oh, je m'excuse, c'était pas de ma faute, vous le savez. Ça crée des moments assez intenses. On s'entend que les autres t'en veulent jamais, on sait que c'est Donjon Dragon, là, tu sais, on n'a pas de contrôle là-dessus, puis à la limite, ben, ils se foutent un peu de ma gueule de se sentir un peu autant coupable de ça, là, tu sais, y a pas de rancune, là. Dans l'aspect aussi où j'étais moins bien dans la vie, là, tout court, Aube était super courageuse, tu sais. Elle a sauté sur la tête d'un dragon pour essayer de le tuer. Fait qu'elle m'a apporté cette espèce d'adrénaline-là, de je fonce, mais tu sais, c'est ça, à ce niveau-là aussi, du courage, pas juste je pète des gueules pour péter des gueules, c'est de l'espèce de pouvoir d'affirmation qu'on a dans le jeu de rôle, tu sais, le pouvoir décisionnel, là, on fait absolument tout ce qu'on veut, puis on s'en fout des risques, là. Il y a ça aussi qui a été quand même thérapeutique. Bon, ben, c'est tout pour ce que j'avais à dire, je pense. Merci de m'avoir écouté. Hey, ça sentait le tabarnak, je te jure, c'était le pire tour que j'ai vu de ma vie. Sadique. Je vais aller au